Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis. Aujourd'hui, nous vivons un grand jour. Un grand jour de ce club là, vous voyez là? Un très 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 grand jour de ce club. Ce club les amis, aujourd'hui, à l'heure actuelle où est-ce que je vous parle, en Serie A, c'est 16 matchs, c'est 7 victoires. Voilà. Un autre à ajouter, voilà. 7 victoires, 7 matchs. Je suis vraiment, mais vraiment content. Mais vraiment content. Les amis, aujourd'hui, c'est un grand jour, comme je venais de te dire. Le Napoli, 7 matchs, 7 victoires. Imaginez-vous ça. On a battu la Juventus. C'est vrai. Alors, un qui est parti. Maintenant, donc, on va faire les deux récaps des 3 matchs qu'on a eu. Bon, malheureusement, il y en a un, c'est une Europa League, on va pas en parler. Enfin, on en parlera à la fin. Ces matchs d'enculés d'arbitre de merde. Bref. Le premier match, c'était face à Cagliari. J'ai envie de vous dire, c'est magique, le match est magnifique. Naples est magique, est magnifique, vraiment magique ce match. Vraiment, le Napoli est très 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 fort collectif, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. C'est magnifique. En plus, là, maintenant, on a le retour de Dries Mertens, Diego Dem, autour de Lobotka, le retour aussi de Fawzi Goulam qui va pouvoir un peu rejouer. C'est pas mal, on commence à avoir une très très grosse équipe. Le dernier match, c'était face à la Fiorentina. Magnifique match, même si, comme face à la Juventus, ils ont beaucoup, mais beaucoup là-dedans. Vraiment. Il y a un mental chez le Napoli qui est, pour l'instant, début de saison, fou. Vraiment fou. Ils étaient menés 1-0. Ils reviennent encore une fois, comme face à la Juventus, à 2-1. Avec un magnifique but de Ramani à la fin qui me permet ce 2-1. Le penalty de Lorenzo Insigne qui est finalement arrêté par Dradowski, ou je sais pas qui, le goal de la Fiorentina. Je sais pas si c'est Dradbolski qu'on est comme ça, bon bref, le polonais. Ensuite, il arrive, Insigne, il la remet la tête, il la ressort et Lozano qui la marque finalement. Donc but de Lozano et but de Ramani. C'est magique parce que le Napoli est vraiment très très fort collectivement, il n'y a rien à dire. Mentalement, encore pire. Voilà. Et maintenant, on va parler bien sûr de l'Europa League. Eh ben, le Napoli, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Je sais pas, ils n'arrivent pas. Entre le Nîmes et Leicester, c'est quand même un très très gros match, attention. Mais là, la défaite à domicile contre le Sparta Moscou, ça fait mal. Bon, on va pas parler de l'arbitre, hein, bien sûr. Ok, d'accord, Mayori fait une très très grosse faute. D'accord, c'est un jaune. Mais c'est pas un rouge. L'arbitre, donc, qui siffle faute, coup franc pour le Sparta Moscou, puis d'un coup, il revient à la VAR, il change de carton pour mettre un carton rouge. La VAR pour un carton rouge. Mais arrêtez tout. Arrêtez tout. Ça m'énerve parce qu'à la mi-temps, on menait 1-0. De seconde mi-temps, on se fait égaliser 1-1. Ensuite, ils reviennent à 2-1. Ensuite, malheureusement, on a un but magnifique de Kostas Manolas qui est en hors-jeu pour revenir à 2-2. Refusé. Et malheureusement, juste derrière, on en prend encore un 3-1. Et ils reviennent, Victor Osimhen revient quand même à 3-2. Mais malheureusement, ce carton rouge, le match, on l'avait dans la main. On l'avait vraiment à la première mi-temps, elle était à nous. Et malheureusement, ce carton rouge nous a fait sortir. Du coup, ça nous faire sortir. Insigné à la 40e ou à la 35e minute. Trop tôt. C'est lamentable, ce carton rouge. Ça m'énerve, encore une fois. Le seul match qu'on perd, c'est sur une erreur arbitrage. Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il trouve en fait ces arbitres. Je sais pas où est-ce qu'il les trouve, vraiment. Je sais pas. Bref, dans tous les cas, en Europe, on n'arrive pas. Voilà, du coup pour l'instant on est dernier du groupe. Avec Leicester qui est troisième aussi, le Spartak est deuxième. Le premier c'est le Legia, un club en Portugal que je connaissais même pas, qui gagne le Spartak Moscou qui a gagné contre Leicester. Et le prochain match d'ailleurs on les reçoit à domicile. Donc on a intérêt à gagner. Là c'est la trêve, c'est la petite trêve. Donc le prochain match, ce sera face au Torino cette fois-ci. Une fois, je me suis trompé. Ce sera bien face au Torino. Et ça sera, il me semble, dimanche. Ce sera dimanche prochain. Donc encore une semaine, encore plus d'une semaine à tenir. Donc il ne faut pas perdre. Va falloir marquer encore le plus encore de points. C'est bien ce que fait le Napoli. 7 matchs, 7 victoires. C'est la deuxième fois de leur vie que ça leur arrive. Voilà.
Faudra faire gaffe aussi à la réception après le mardi ou jeudi. Plutôt, faudra faire gaffe aussi à la réception jeudi contre le Legia. Il faudra gagner, hein. En Europe, il faudra gagner. Faudra prendre des 3 points. Faudra enfin prendre des 3 points en Europa League. Ce serait fou. Et voilà. En tout cas, aussi, j'aimerais faire aussi une petite dédicace. En fait, le debriefing, malheureusement, à la façon de René qui nous a quittés il y a plus d'une semaine. C'est triste. Ses débriefings étaient très amusant. C'est quelqu'un qui aimait son club et j'essaye de faire de même avec mon club. Mais voilà, c'est ce qui arrive souvent. C'est triste, c'est comme ça. Donc voilà, j'en ai fait une petite dédicace à René. Et sur cette fin triste, on va vite se remonter le moral parce que le Napoli est magique. 7 matchs, 7 victoires en Serie A, c'est totalement fou furieux. Je suis content, mais tellement content. L'année dernière, on a eu tellement de problèmes à cause du Covid et que le Napoli était tellement pas classé où ce qui se devait se classer. Et cette année, voilà, Luciano Spalletti qui a beaucoup de projets avec le Napoli et pour l'instant, ça se voit. 7 matchs, 7 victoires. Peut-être pas chercher le Scudetto, mais chercher avec des champions, ce serait bien. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va se dire à la semaine prochaine pour le debriefing de Torino et le Legia en Europa League. Sur ce, écoutez, moi je vous dis très bon week-end parce que je suis super content. 7 matchs, 7 victoires. Je le redis encore et encore, mais ça restera gravé dans la mémoire parce que c'est très compliqué pour ce club depuis 2-3 saisons. Et là, cette année, le Luciano Spalletti est en train de faire quelque chose de fou furieux. Donc sur ce, moi, ce sera tout pour cette vidéo. Ce sera un débriefing de Clémouze, dédicace à René, bien sûr. Il restera toujours dans le cœur. Comme ce club qui me restera toujours dans le cœur. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le débriefing Torino, Legia, le week-end prochain. Sur ce, ciao, bon week-end.